avec l'assurance que en toi nous sommes une nouvelle créature, Père. Nous voulons non seulement rentrer dans l'héritage par ton sang, mais aussi être transformés par ta parole, ô Dieu. Alors, Père, ce matin, nous ouvrons nos cœurs, nous nous abandonnons à toi, afin que toi seul puisses encore nous enseigner, toi seul puisses nous parler. Te prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour chers tous et chères toutes. Nous sommes tous beaux et belles ce matin. Et c'est une grâce pour moi de me tenir là encore. Je remercie le Seigneur pour sa servante Mélina, parce que je me rends compte que le Saint-Esprit fait une œuvre magnifique. On peut baisser un peu le piano s'il vous plaît, ou juste me donner. Merci. Nous étions un mercredi et j'avais pas encore pris contact avec la modératrice pour faire la petite histoire. Du coup, on s'écrit le soir et en fait, quand elle m'écrit, bon, pour faire le topo, la modératrice prend le thème du prédicateur et en fonction du thème du prédicateur, elle prépare son répertoire. Logiquement, c'est ça. Et lorsqu'elle m'écrit le soir, elle me dit, bah écoute, moi, j'ai déjà commencé dans ça. Je fais, waouh. T'as commencé dans le fait de rendre gloire à Dieu et tout. Et quand je prends du recul, je me rends compte que, en fait, toute sa modération, du moins tout ce qu'elle avait prévu dans sa modération, était l'introduction de ma prédication. À tel point que c'est Respo Yolande qui le disait hier pendant la répétition, les chants même qu'elle a mis avant la prédication, là, pour ceux qui me connaissent, ce sont des chants que ça me met dans le mood, quoi. Et comme elle le disait, en fait, certes, nous sommes de nouvelles créatures en Christ, mais nous sommes quand même sur terre. Et après le fait d'avoir accepté Jésus, comme nous disons, nous avons l'espérance du pardon et du salut en lui. C'est malgré le fait d'avoir cette espérance, j'en viens, nous voyons quand même les défis du quotidien. Et le principal défi du quotidien, c'est nous-mêmes. Le principal défi du quotidien, c'est notre personne. Parce que je peux bien dire, Ivan, désormais tu as accepté Jésus, tu es une nouvelle créature, ok. Mais quand Ivan rentre chez lui, ce sont les mêmes habitudes. Lorsque Ivan va rentrer chez lui, ce sont les mêmes pulsions, ce sont les mêmes pensées. C'est pourquoi le Seigneur a bien voulu qu'aujourd'hui nous parlions du renouvellement de l'intelligence. Nous sommes dans Romains, le chapitre 12, le verset 2, on le connaît tous, mais nous allons le lire. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Version Louis II que nous connaissons tous. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 6. Sans doute, nous sommes des hommes, et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements. Ainsi, tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Ainsi, nous sommes prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. On peut revenir sur Romains 12, 2, version Louis II. Ce verset que nous connaissons tous nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et si on s'arrête un peu sur le fait de se conformer, c'est quoi réellement se conformer? Le dictionnaire nous donnera des synonymes comme quoi c'est rendre conforme, c'est rendre semblable à. Mais je veux dire que
lorsqu'on dira par exemple dans un ministère tenue conforme à exiger, c'est-à-dire qu'il y a un certain code de valeur auquel on doit s'adapter. En fait, donc conformer, il y a la forme. Et on ne peut pas se conformer à rien. Et il le dit bien, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais il faudrait que nous fassions attention dans le fait de se conformer, ce qui est particulier en fait dans le fait de se conformer, c'est que le siècle présent dont il parle a un certain code de valeur, tout comme il y aurait un code de valeur à l'église. Je veux dire, ok, on est venu à l'église pour prier, pour voir Dieu, mais pourquoi personne n'est venu avec une jupe très courte ou je ne sais? C'est parce qu'il y a un code de valeur, il y a un code de comportement. Ainsi, le siècle présent dont l'apôtre Paul parle a un certain code de fonctionnement auquel on ne doit pas se conformer. Donc, si on comprend que le fait de se conformer, c'est d'obéir à un code, c'est que le fait d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence, j'en viens, c'est de télécharger un autre code de valeur. Je veux dire que le processus de transformement dont l'apôtre Paul nous parle, c'est le processus qui nous amène à ne plus avoir la forme du siècle présent, mais avoir la forme, je dirais, d'un autre siècle, s'il faut comparer ça comme ça. C'est d'avoir une toute autre forme qui n'est pas celle du siècle présent. Mais vu que la transformation est un processus, c'est une forme que nous acquérons dans un processus. Ça ne se fait pas du tic au tac. Et donc, on comprend que le renouvellement de l'intelligence, je demande à la Sono Philippiens 1.6, le renouvellement de l'intelligence, c'est quelque chose de perpétuel. C'est-à-dire qu'on ne naît pas un matin avec une intelligence renouvelée comme on est né de nouveau en Christ. Je ne vais pas dire que cette nuit, je dormais et puis une lumière blanche m'est apparue et puis tout à coup je suis saint parce qu'un ange est apparu dans ma chambre. Je veux dire que quand bien même Jésus pourrait apparaître devant nous, cela ne renouvellerait pas notre intelligence. Ce qui va plutôt renouveler notre intelligence, c'est notre attitude lorsque Jésus apparaît devant nous. Je vais pas froisser le visage. Je vais m'expliquer. Je dis, supposons que le pasteur Lavran ce matin, c'est Jésus et que Jésus est là devant moi. C'est mon attitude face à lui qui fera que mon intelligence soit renouvelée ou non. Je veux dire, c'est ma capacité à analyser la situation qui fera que je sois renouvelé ou non. Nous le comprendrons bientôt. Donc, le siècle présent dont il parle, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que lorsque l'apôtre Paul nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, nous, à notre jour, nous ne devons pas nous conformer au siècle de l'apôtre Paul? Vous voyez ce que je veux dire? En gros, lui, quand il parle de siècle présent, il est dans son présent à lui. Mais nous, nous avons notre présent à nous. Est-ce que cela veut dire qu'on ne se conforme pas au siècle de l'apôtre Paul? Ou à notre siècle à nous? Mais la réponse est évidente. Le siècle présent, en fait, le présent reste présent. De même qu'à l'époque de l'apôtre Paul, il ne devait pas se conformer au siècle présent. De même, nous ne devons pas nous conformer au monde actuel. Et c'est quoi réellement le code de valeur? Nous allons le voir. Philippiens 1.6, juste parce que je l'ai demandé. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement, attention, au jour de Jésus-Christ. En gros, Christ qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivra jusqu'à son avènement, jusqu'à son achèvement, pardon. Mais l'achèvement, c'est quand? Au jour de Jésus-Christ. En d'autres termes, tant que Jésus n'est pas revenu, le renouvellement de l'intelligence n'est pas terminé. Tant que Jésus n'est pas revenu, son œuvre de transformation en nous n'est pas terminée. Parce qu'elle vient à son achèvement, elle vient à son caractère parfait au jour de sa venue. Donc c'est quelque chose de perpétuel. Amen. C'est de se dire qu'on ne sera jamais parfait, on ne sera jamais assez transformé, on n'aura jamais atteint la meilleure version de nous-mêmes parce que chaque jour il y a quelque chose à découvrir. Aussi longtemps que le siècle présent est passé aujourd'hui et que demain il y a un autre présent et qui est passé ensuite un autre présent et un passé, aussi longtemps nous ne devons pas nous conformer au présent que nous rencontrons. Donc c'est quoi le modèle du siècle présent en fait? S'il faut le voir personnellement, c'est les choses dont nous sommes le produit. Je vais dire que le siècle présent, ce n'est pas l'environnement.
Le siècle présent, c'est, je dirais, la société. Quand je parle de l'environnement, je parle des arbres, de tout ce qui est palpable et matériel. Ce n'est pas ça le siècle présent. Le siècle présent, c'est la société. Et qu'est-ce que la société? C'est les hommes. Et qu'est-ce que les hommes? Les hommes, c'est juste le produit de plusieurs choses. Et je vais en citer 3. Les hommes, du moins sa société, nous sommes le produit de, premièrement, ce que nous avons trouvé. Et dans ce que nous avons trouvé, il y a les mentalités, tout ce qu'on veut. Il y a même notre héritage génétique, hein, si on le veut. Nous sommes le produit aussi de ce que la vie nous a enseigné. Nous sommes le produit de... Et quand je parle de ce que la vie nous a enseigné, ce n'est pas personnellement d'abord. La vie peut enseigner tout un peuple. La vie peut enseigner tout un groupe de personnes. Nous sommes aussi le produit de ce que nous avons décidé d'accepter. Dans ce qu'on a trouvé, on peut parler de notre héritage génétique naturellement. Hein. Peut-être certains ici, s'ils avaient eu certaines... Bon, je vais rester sur certains. Certains, s'ils avaient eu le choix, auraient voulu avoir des cheveux bouclés. Ah, Kamel, merci. J'aime ta franchise. Aurait aimé avoir des cheveux bouclés, mais on se rend compte devant le miroir que c'est tout crépus. C'est tout crépus. Mais malheureusement, ça ne fait pas partie du renouvellement de l'intelligence. Il n'y a pas de renouvellement de cheveux en Christ. Nous sommes aussi le produit de ce qu'on peut appeler des mythes sociaux comme culturels. Olivier, tu ne vas pas faire ça. Mais chez nous en Afrique, on dit qu'on ne balaie pas la nuit. On dit qu'on ne met pas l'enfant sur la table. On dit qu'on ne tape pas l'enfant avec le balai. On ne pose pas le sac d'une femme au sol. Bon, on me donne des mythes, je vous les partage. Quand ma mère fait gratter, c'est que quelqu'un va me donner l'argent. Et nous ne nous rendons pas compte, mais c'est imprimé en nous, tant que par la génétique, mais parce que ce sont des choses qu'on a trouvées et on s'adapte à ce qu'on a trouvé. On a même des philosophies qui nous dépassent, des trucs simples, mais qui transforment notre façon de penser. Un exemple tout simple, en Afrique, bon, chez nous, on a tendance à dire le blanc est fort, n'est-ce pas? Surtout au Gabon. Le blanc est fort, à tel point qu'on dit le vampire du blanc, c'est de créer ça, et notre vampire, c'est de voyager avec les balais. Merci. Vous voyez en fait que nous n'avons pas grandi ensemble, mais on partage ce genre de pensée. On partage, ça ne veut pas dire qu'on les applique non plus. Et on se rend compte que ce genre de pensée-là, par exemple, le blanc est fort, a imprimé en nous la notion de l'autre est forcément meilleur. Ça imprime tellement en nous la notion de l'autre est meilleur que le simple fait d'avoir accepté que le blanc est fort, on a accepté que l'étranger est mieux. Excusez-moi, je me sentais bien dans la maison de mes parents. L'étranger n'est pas mieux. Bon, pas toujours. Voilà, je dis pas toujours, c'est relatif. Voilà. Et c'est tellement ancré en nous que je peux être là en train de prier pour un yes, je vais dire yes, voilà, bon, le pasteur, hein, supposons que je suis le pasteur, yes, vas-y. Dieu me dit de prier pour tes finances, alors que je prie pour tes finances. Moi, je prie pour tes finances de façon à ce que Dieu, justement, améliore ta situation, mais toi, tu penses à un frère qui pourrait te donner l'argent. Pourquoi? Parce que la société a imprimé en toi que l'autre est meilleur. Donc, s'il faut que beaucoup d'argent vienne, ça doit venir de l'autre. En fait, parfois, certains courants de pensée même vont affecter notre relation avec Dieu. Je veux dire que lorsque l'homme était seul dans le jardin et qu'il avait besoin d'une femme, la première règle que Dieu a appliquée, c'est de sortir ce dont il avait besoin de lui. Donc, parfois, on va être en train de prier pour toi, pour que quelque chose sorte de toi, mais tu te diras que ça sortira de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que dans la société, on t'a dit que ce qui vient de l'autre est meilleur. Et donc, notre société affecte la façon dont nous nous comportons avec Dieu. Après quoi, il y a ce que la vie nous a enseigné. Ce que la vie nous a enseigné, c'est-à-dire que 2-3 fois avec les Marocains, par exemple, hein, parce qu'on a tendance à dire que les Marocains sont malhonnêtes. Parce que 2-3 fois avec les Marocains, il y a un rouya qui ne m'a pas rendu mon demi-dirham, il y a un taximan qui m'a fait tourner. Du coup, je décide que les Marocains sont malhonnêtes. Et donc, un jour, Dieu va te dire, non, en fait, Glenn, je t'appelle à faire des affaires, par exemple, j'aimerais que tu fasses, du moins, Dieu va t'inspirer des affaires, et tu vas te dire, les Marocains sont malhonnêtes. Et en gros, il y a une façon de penser
qui peut nous empêcher en fait de rentrer dans notre bénédiction. Vraiment. Moi, par exemple, j'avais une façon de penser avant, excusez-moi les sœurs. C'est vrai que j'aime les sœurs naturelles, mais je me disais que les sœurs qui sont très maquillées et tout, trop perruques, longs trucs, sont complexées. Très sérieusement. Et donc, quand je voyais une sœur, elle est bien là, comme ma sœur Mélina ce matin et tout, bien jolie. Moi, je vois une sœur complexée. Je ne vois pas Mélina. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est une barrière par rapport à ce que Mélina peut m'apporter. Je veux dire que, regardez Kamaël, j'aime beaucoup les couleurs des coiffures de Kamaël. Je veux dire que la Bible va dire que Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Et dans toute chair, là, on n'a pas exclu les cheveux blonds, les cheveux rouges, les cheveux. Mais moi, parce que j'ai un complexe, j'avais un complexe par rapport à ceux qui se présentaient devant moi, je mettais une barrière entre ce que Dieu veut me donner à travers Kamaël et moi. Et encore une fois, c'est la société. Parce que je ne l'ai pas sorti de nulle part. Parce que quelqu'un m'aurait dit, écoute, les femmes naturelles sont les meilleures, écoute, les femmes ceci, et puis les réseaux et tout. Et alors, posons-nous la question, en fait, qu'est-ce que nous acceptons chaque jour qui transforme notre être et qui définit nos codes de valeur? Je veux dire, on n'a pas peur pour rien. La peur, par exemple, dans la vie, vient de ce qu'on sait. Un autre exemple simple, les Marocains, pas les Marocains, le chat est un peu sacré chez les musulmans. Mais chez nous en Afrique, le chat c'est le sorcier. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ce qui fait que le Marocain, pourquoi je dis le Marocain? Le musulman, lorsqu'il verra le chat venir vers lui, il le prendra parce que c'est quelque chose de sacré. Il agira envers le chat par rapport à sa connaissance. Mais c'est faux. Le chat fait miaou devant ta porte à 3 heures. Le feu que tu vas lui envoyer. Et pourtant, pour Dieu, le chat, c'est le chat. Pour Dieu, le chat, c'est un animal qui fait miaou. Pour Dieu, c'est un animal, la nuit, ses yeux sont gris. Ce n'est pas parce qu'il est sorcier, c'est Dieu qui l'a créé. Mais nous allons interagir avec le chat en fonction de ce que nous avons comme connaissance sur le chat. Pauvre petit chat. Et après, on décide aussi souvent d'adopter un certain comportement. Je veux dire que souvent on ne se rend pas compte, mais parce que j'ai été frustré ou blessé par un certain type de personne. Je suis musicien et il paraît que nous les musiciens, nous sommes très, je ne vais pas dire les termes, mais nous sommes très malhonnêtes apparemment. Il paraît que dans l'église, niveau relation, les personnes qu'il ne faut pas regarder, ce sont les musiciens. Pauvres de nous les gars. Pauvres de nous, surtout les pianistes, il paraît, les pianistes, les bassistes, après les batteurs. C'est ça l'ordre, il y a même un classement. Non mais c'est vrai, mes gars sont en train de rire parce qu'ils savent. On nous le rappelle tous les jours. Mais ma soeur, parfois, tu es là, tu regardes le frère noble à l'accueil, c'est vrai qu'il est beau, mais c'est peut-être un frère Ken qui est là. Tu as l'impression qu'il veut se faire voir, en temps lui-même, il est gêné d'être là pour jouer. Et nous adoptons certains comportements par rapport aux autres, c'est-à-dire que j'ai été blessé par un pianiste, du coup, tous les musiciens de l'église, c'est bonjour, 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 ou on est certainement fermé. Quand le frère noble de l'accueil va venir te dire bonjour, oh bonjour, quand le frère Olivier va passer, bonjour frère, vas-y. Et tout ça, c'est ce que Paul va appeler les forteresses. 2 Corinthiens chapitre 3. Ce que Paul appelle les forteresses, en fait, 2 Corinthiens 3, on est au verset 4. Car les armes, 10-4, merci. Le frère lit la Bible. Hein? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui,
nous renversons les faux raisonnements. Donc, renverser les forteresses, oui, nous renversons les faux raisonnements. En gros, les faux raisonnements là sont ceux que Paul appelle les forteresses, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'une forteresse? Quelqu'un comme moi ici a regardé Fort Boyard? Et en gros, Fort Boyard, c'est tout un fort qui est monté sur la mer pour protéger un trésor qui est entouré par des lions. Et en gros, la forteresse, c'est moi le trésor, c'est moi les pièces d'or en question qu'on vient chercher. Et la forteresse, c'est tout ce que je mets autour. En d'autres termes, la forteresse, c'est quelque chose que l'homme érige pour se protéger. On bâtit une forteresse, par exemple, autour d'une ville. Voilà pourquoi dans d'autres livres, dans d'autres versions, on dira des grands murs, des hauts édifices. C'est-à-dire qu'on bâtit une forteresse de base pour se protéger de l'extérieur. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais souvent les forteresses vont nous protéger tellement bien de l'extérieur qu'elles peuvent nous protéger de l'évangile. Souvent la forteresse va tellement bien nous protéger, c'est-à-dire faire notre sécurité personnelle, que ça va nous protéger de ce qui est censé nous bénir. Souvent les forteresses vont être tellement bien érigées qu'elles vont compliquer les choses les plus simples pour nous. Et ce n'est pas toujours de notre faute, hein. C'est vraiment pas toujours de notre faute. Et une forteresse, si on le veut, il y a la structure en elle-même. Donc il y a la structure, les murs et tout. Et il y a comme un protocole de sécurité, hein. Genre on ne sort pas comme on veut, on n'entre pas comme on veut, on contrôle les entrées et sorties et tout. Et c'est la même chose. Je veux dire que parfois lorsque nous sommes fermés à ce que quelqu'un pourrait nous dire, c'est peut-être que nous sommes dans une forteresse. Je viendrai vers... Ah, c'est comment tu t'appelles? Oui, toi. Non, toi. Oui, toi. Gloria. Ah. Non, mais elle est chou. Donc, je viendrai vers Gloria pour lui expliquer quelque chose. Reprenons l'exemple des musiciens, par exemple. Je viendrai lui dire, ah, tu sais, le frère là, finalement, comment tu as répondu à son bonjour, c'était pas bien et tout. C'est quelqu'un de bien, tu vois. Mais elle, par rapport à, c'est pas son cas, mais par rapport à une pensée qu'elle aurait sur un musicien, hein, je sais pas, un yes qui lui aurait fait ça dur, elle aura du mal à me comprendre. En fait, elle va mettre un protocole de sécurité face à la parole que je lui apporte. Pour reprendre encore par rapport à nos pensées africaines, souvent, en tant que chrétiens, nous sommes plus prompts à questionner Dieu qu'à questionner notre environnement. Je m'explique. Nous sommes plus prompts à dire que pourquoi la Bible nous demande de nous détacher de certaines pratiques de nos traditions, plutôt que de nous poser la question, pourquoi est-ce que nous pratiquons ces traditions? En fait, le protocole de sécurité que nous mettons parfois autour de nous s'adresse plus à Dieu qu'à notre environnement. Nous protège parfois plus de Dieu et de notre progression que de notre environnement. Je me dis qu'il est mieux de me poser la question, pourquoi on ne balaye pas la nuit, que de ne pas balayer la nuit parce que quoi, en Christ nous sommes libres. J'en viens. Et quelquefois même, nous sommes plus à l'aise. Ça, c'est quelque chose qui m'est venu dans la nuit. C'est que parfois même, nous sommes plus à l'aise de prier, de chasser les démons, que de méditer, à cause des forteresses. Je veux le dire que souvent pour nous, c'est plus facile que le diable soit responsable de ce qui nous arrive que nous ne le soyons nous-mêmes. Donc on est plus à l'aise avec sort, on est plus à l'aise avec je déclare, on est plus à l'aise avec au nom de Jésus qu'avec la méditation qui nous transforme. Éphésiens 4 à partir du verset 21. Puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité en Jésus,
Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, on va rester sur ce verset, et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs. Dans la version Louis II, j'aime beaucoup parce qu'on dit « Cela consiste à vous dépouiller ». Je vais lire le verset 21. « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Je veux dire que souvent nous sommes plus à l'aise avec accuser un démon ou accuser le diable parce que nous n'avons pas rencontré la parole qui nous instruit à nous dépouiller. Je veux dire que lorsqu'on est dans sa forteresse, on chasse le diable, quelquefois. Mais lorsqu'on décide d'en sortir et de s'exposer à la parole, nous sommes instruits à nous chasser nous-mêmes, à chasser le vieil homme, justement. Et donc, on se rend compte que c'est la parole qui nous instruit réellement à enlever ce qu'il y a de mauvais. Je veux dire que de moi-même, si on ne m'a jamais dit que ça, c'est mauvais dans mon comportement, je ne saurais pas l'enlever. Et parlant de la parole, il faudrait qu'on soit assez mature pour s'y exposer. Jésus va dire qu'il est venu pour les malades. Que ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais c'est ceux qui sont malades. Maintenant, question. Entre le malade et le médecin, qui fait le pas vers l'autre? Pardon? C'est le malade. Parce que même si le médecin se déplace vers toi, ce serait parce que tu l'auras appelé. Donc, pour être transformé et pour être guéri par Jésus, il faudrait qu'on ait déjà franchi le premier cap d'accepter que nous sommes malades. Et franchir le premier cap d'accepter que nous sommes malades, parfois, c'est accepter aussi que l'autre est malade. Je vais le dire. Quelquefois, à l'église, nous sommes prompts à accuser et lapider les autres parce que leur péché est visible. Et que le nôtre, soit nous sommes complètement dans le déni de notre péché, soit notre péché est caché. Je veux dire qu'on peut lapider un frère qui ment parce que quand il ment, on sait qu'il ment. Mais derrière, on n'a pas la, j'ai envie de dire, la maturité de se rendre compte que autant qu'il est malade, je le suis. Et comme la sœur Annelle nous le disait dernièrement, du moins pour aller dans son sens, c'est que la manière dont je traite l'autre, en fait, révèle parfois qui je suis. Je vais prendre un exemple tout bête. Je vais prendre le chapeau de mon pasteur ce matin. Je vais parler d'engouement, comme il dit. On va parler d'engouement. Rapidement, on va pas... Sœurs en Christ, pourquoi parfois, pas vous, mais certaines sœurs, n'est-ce pas? Vous êtes matures. Pourquoi parfois, lorsqu'un frère va vous quitter pour une autre sœur, vous allez d'abord regarder à quoi elle ressemble? C'est un exemple, je ne dis pas vous, certaines sœurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire que il m'a quitté pour celle-là, elle n'est même pas belle. Regarde à quoi elle ressemble. Oh, ne faites pas genre, vous dites ça. Regarde à quoi elle ressemble. C'est même pas mieux que moi. Au moins quelqu'un qui dépasse un peu mon niveau. Mais est-ce que vous savez que rien que par rapport à cette réflexion-là, cette simple réflexion définit comment vous allez sortir de ce goumin? Soit transformé, soit blessé pro max. Pourquoi? Parce que le fait de regarder la beauté de la personne pour qui on m'a laissé démontre que moi je basais ma relation sur ma beauté. Parce que je vais me dire, qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux là-bas? Je lui donnais cette beauté-là. Et on est tellement axé et complexé nous-mêmes sur notre beauté parfois, qu'on va se dire que la personne qui est en face de nous est là pour notre beauté, en temps elle est là pour autre chose. Ce qui fait que quand il va aller chez une vilaine, tu vas te conformer dans le fait que non, vilaine dans ce que tu... Non, mais attends, je ne traite pas une sœur de vilaine. Je reprends les mots de certaines sœurs. Elle n'est même pas belle comme moi. Je me permets de prendre ces termes parce que je les ai entendus. Et pas qu'une fois, pas que ce côté-là, parce que ici sont les gens que je connais, mais même ici.
Et quand il va aller chez une sœur qu'on va juger, voilà, excusez-moi, qu'on va juger moins belle que nous, on va se dire qu'il a perdu son temps. On va dire que non, il se trompe dans son choix, il ne sait pas ce qu'il fait, regarde ce que tu as perdu. Mais non. Et en fait, celle qui aura la maturité de se dire qu'est-ce qu'il a réellement trouvé là-bas qui lui a manqué, aura grandi après cette étape. Mais celle qui n'aura pas la maturité de se le dire et qui dira elle n'est même pas belle, il m'a perdu, va avancer avec sa blessure. Parce que quand elle va avancer avec sa blessure, lorsque quelqu'un va lui dire ah ouais, t'es jolie et tout, en fait, sans se rendre compte, elle sera toujours rattachée à ce qui s'était passé. Donc c'est un petit clin d'œil, mes sœurs, vous êtes belles, mais renouvelons l'intelligence. Amen. Et pourquoi il faut renouveler notre intelligence, justement, c'est parce que, alors que nous parlons de la prospérité cette année, on se rend compte que celui qui cesse de faire le mouvement ne prospère plus. N'est-ce pas? Je veux dire, dans le monde de la prospérité, je préférerais quelqu'un qui, en essayant d'avancer, fasse un pas en arrière, puis 2 pas en avant, que quelqu'un qui reste statique. Le plus grand risque d'échouer, c'est de ne rien faire. Donc, celui qui cesse de vouloir se renouveler ne progresse plus. Il est beaucoup plus exposé à l'échec que celui qui essaye. Et après quoi? C'est parce que le siècle présent reste présent. Le présent ne cesse jamais. À l'instant où un présent a cessé, qu'il est devenu passé, il y a un autre présent. Donc à l'instant où cette seconde est passée, il y a une nouvelle seconde qui est mon présent. Et donc le siècle présent ne change jamais. Et du coup, si Dieu ne nous renouvelle pas, quelque chose d'autre le fera. Si Dieu ne nous transforme pas, quelque chose d'autre nous transformera. Quelque chose que nous verrons nous transformera. Matthieu 15, 2 à 11, on peut noter, mais on ne lira pas. Dans cette marge de versets, il est dit que ce n'est pas ceux qui entrent en l'homme qui le souillent, ce n'est pas ceux qui entrent dans sa bouche qui le souillent, mais plutôt ceux qui en sortent. Et certains de nous, moi-même, pour prendre mon exemple, nous sommes dit que le plus important n'est pas ce que je vais consommer, que je vais regarder et tout, ou que je vais entendre, mais c'est plutôt ce qui va sortir de moi. En d'autres termes, même si je vais écouter ma musique en griffe profane, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'après ça, ce qui sort de moi soit de Dieu. Mais j'ai quand même une question. Qu'est-ce qui entre en l'homme qui ne sort pas? Qu'est-ce qu'on a regardé, à quoi on n'a pas repensé et qui ne s'est pas manifesté dans un acte? Quelle est la musique qu'on a écoutée et qu'on n'a pas rechantée un jour? Parfois même on scrolle sur TikTok, c'est un phénomène trop waouh. Juste parce que tu es en train de scroller sur TikTok, tu te rends compte que tu connais une chanson jusqu'à la fin, une chanson que tu n'as jamais écoutée de bout en bout, mais juste à cause de scroller, on connaît la chanson. Et parfois même on se dit que la chanson est chrétienne. C'est après lorsqu'on écoute bien les paroles, on se rend compte que ah ouais, c'était pas ça. Moi ça m'est arrivé de chanter une chanson, je ne vais pas le dire ici, mais je la chante dans mon moment d'adoration, où je suis concentré que là, je chante à Dieu de tout mon cœur. Lui, il est en train de chanter pour sa chérie. Tout ce qui entre en l'homme est appelé à sortir, et d'une quelconque façon. En gros, nous avons le choix, pour reprendre la métaphore du pas en avant et du pas en arrière, nous avons le choix de prendre ce qui vient de Dieu pour faire le pas en avant, donc de ne plus être conformé au siècle présent, ou soit de prendre ce qui est dans notre environnement et d'être conformé au siècle présent. Mais permettez-moi de revenir sur ce que j'ai dit. Nous n'avons pas le choix. Le seul choix que nous avons à faire, c'est de prendre ce qui vient de Dieu. Parce que si nous ne prenons pas ce qui vient de Dieu, nous prendrons forcément ce qui vient du monde. Matthieu 15, à partir du verset 2.
Mélina en a parlé, ça va. C'est bon. J'aimerais dire ceci. Est-ce qu'on se rend compte que la tentation est quelque chose de psychologique? Je veux dire que... J'en viens. En fait, le fait de faire le choix, soit d'être transformé par Dieu, ou d'être transformé, ou de se laisser transformer par notre environnement, c'est quelque chose de psychologique. Et c'est un combat que nous vivons au quotidien, tout comme nos prédécesseurs l'ont vécu. Prenons le cas d'Adam et Ève, Genèse chapitre 3 à partir du verset 1. Je vais expliquer pourquoi en fait il est important d'être transformé au niveau du tibia, comme disent certains. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Non, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, retenons bien cette partie, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le verset suivant. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors que j'étais assis, Dieu m'a dit quelque chose qui m'a un peu... C'est que souvent nous sommes assis ou nous sommes en train de penser à prendre une décision par rapport à quelque chose, et on a toujours cette image-là dans la tête qu'il y a la bonne voix, il y a la grande voix qui parle fort. Ça, c'est le diable. Et à la petite voix, c'est Dieu. Et ça m'a un peu bouleversé parce que tout au long de la semaine, quand j'ai préparé cette prédication, je suis passé à côté du fait que le diable n'a pas accès à nos pensées. Je veux dire que pourquoi il faut renouveler notre intelligence? C'est parce que la grosse voix, là, on a l'impression souvent que c'est le diable. Ce n'est pas lui, c'est nous. Si le diable avait accès à nos pensées, il ne nous tenterait pas. Parce que lorsqu'il te tente, il sait que tu es prompt à tomber. Ce que le diable fait, c'est qu'il met autour de nous des choses que nous voyons, que nous entendons, que nous pensons, qui vont ensuite produire les pensées que nous avons. Donc en fait, nos pensées, ce n'est pas le diable qui est en train de nous parler, de nous inciter à faire quelque chose, mais c'est en fait le produit de plusieurs choses que nous avons acceptées, du moins plusieurs choses auxquelles nous nous sommes exposés, qui produisent des pensées mauvaises en nous. Et quand on reprend la tentation d'Adam et Ève pour contextualiser, le serpent n'est pas venu, en fait, il n'est pas venu mentir. En vrai, le serpent n'a pas menti. Du moins, il a fait ce qu'on appelle un mensonge par omission. Il a dit une partie de la vérité. Et il a laissé l'homme penser le reste. Parce que ce qu'il a dit est arrivé. Hein? Il a dit vos yeux vont s'ouvrir. La Bible dit qu'après avoir mangé, leurs yeux se sont ouverts. Vous ne mourrez point. Après avoir mangé, ils respiraient toujours. N'est-ce pas? Vous serez intelligents. Après avoir mangé, ils ont eu le discernement que ouais, là j'étais nu, maintenant je suis habillé. C'est-à-dire qu'ils ont eu une nouvelle connaissance. Il a dit juste la moitié de la vérité. Et c'est ce que le diable fait tous les jours avec nous. Il nous donne la moitié de la vérité dans ce que nous rencontrons chaque jour et il nous laisse compléter. Et c'est pourquoi le péché tombe sur nous. C'est pourquoi il ne sera pas responsable de notre péché. Je veux dire que la nature de l'homme, en fait, est de se convaincre de ce qui est mauvais.
Moi, lorsqu'il m'est arrivé de me mettre avec une sœur et de vivre ce qu'il ne fallait pas, je me convainquais dans le fait de... Est-ce que ça s'est dit même? Bon, j'étais convaincu par le fait de... Vas-y, moi je l'aime, de toute façon, on va se marier. Donc, je ne vois pas pourquoi je pourrais attendre. Parce que de toute façon, je l'aime, on va se marier. Il y a quoi le jour du mariage? C'est juste la fête. Mais ce genre de pensée, par exemple, c'est le fruit de la société. Je m'en suis rendu compte lorsque je suis rentré au Gabon. Et je me suis rendu compte qu'au Gabon, les fiançailles, c'est le mariage. C'est vraiment le mariage. C'était le mariage de ma grande sœur. Et puis, j'ai un oncle qui arrive avec sa fiancée. Ils ont des enfants et tout. Et on dit, ah, Francky, ta femme est où? Oui, c'est sa femme, c'est vrai. Ah, telle, ta femme est où? Ah, telle, ta femme est où? Mais quand je regarde, je vois qu'il n'y a que les dames qui ont les bagues. Et je me rends compte que tous sont fiancés. En fait, il y avait un gap dans ma tête. Je me dis, à quel moment ils se sont mariés? Et vous voyez qu'un tel environnement a produit dans ma tête que le fait d'être en fiançailles avec quelqu'un fait que c'est déjà ma femme. Et donc, cette pensée-là, associée avec la nature de l'homme qui veut se convaincre que ce qu'il fait n'est pas forcément mauvais, a fait que j'ai accepté une parole. Et le péché est sur moi, pas sur le diable. Du coup, nous avons le choix. Soit nous nous exposons à l'environnement, donc le siècle présent, ou soit nous nous exposons à la parole de Dieu et tout ce qui vient de Dieu pour être transformé. Parce que lorsqu'on va prendre le cas de la tentation de Jésus, c'était encore ça. Le diable vient, il donne une partie à Jésus. Tu as faim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il donne une partie de la vérité. Tu peux ordonner. Et Jésus va dire, il n'est pas seulement, il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que Jésus était assez outillé pour répondre à cette tentation-là. Est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes tentés tous les jours, mais parfois nous n'avons pas la possibilité de réagir? Je veux dire que pendant la modération de Mélina, il y a un verset dans 1 Pierre, j'ai peur de le paraphraser, mais qui parlait du fait de défendre notre espérance avec douceur. Souvent, nous les chrétiens, excusez-moi, nous nous disons que être chrétien exclut le fait de réfléchir. Je veux dire que le fait de se conformer au siècle présent, le conformisme en question ne concerne pas seulement le monde en griffe, mais ça concerne aussi notre environnement parfois chrétien. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes à l'église que le courant de pensée qu'il y a à l'église est le courant de pensée que Dieu veut. Et souvent, au nom de nous devons juste croire pour être sauvés, nous chrétiens, nous pensons que nous n'avons pas le droit de penser et de questionner la parole. Je veux dire qu'il y a des chrétiens, la Bible va nous dire que nous devons passer à la nourriture solide, mais nous sommes encore au lait. Qu'il y a longtemps, nous devons être passés à un certain niveau d'enseignement, mais que nous restons encore au b.a.-ba. Mais c'est par rapport à notre propre capacité de nous exposer à la parole. Pourquoi? Parce que lorsque je vais demander à Glenn, tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Tu crois que tu es sauvé? Pourquoi tu es sauvé? Parce que la parole de Dieu le lui dit. Moi, plusieurs fois, on a tenté de m'évangéliser dans le taxi. Et on m'a dit, tu es sûr, tu crois vraiment que le fait de croire, juste de dire, j'accepte que quelqu'un est mort sur la croix pour moi, tu es sûr que c'est à cause de ça que tu iras au paradis? Tu es vraiment sûr? Et si on se rend compte, c'est la même chose que le diable a fait avec Adam et Ève. C'est la même chose qu'il a fait avec Jésus. Il te donne une partie et il te laisse compléter le reste. Maintenant, toi, pour compléter, soit tu prendras ce que le monde te présente, ou soit tu prendras ce que la Bible te présente. Du moins, ce que Dieu te présente. Et si tu prends ce que le monde te présente, tu vas commencer à te dire, vas-y, quoi? Et nos parents, à l'époque, quand il n'y avait pas la Bible, ils faisaient comment? Est-ce que tous ceux-là sont en enfer? Est-ce qu'à l'époque où il n'y avait pas l'évangile, parce que quelqu'un il veut te convaincre, il va te dire la Bible c'est venu par les colons. Ok, tu le prends comme ça et puis tu te dis non, c'est juste une parole, moi je crois en Jésus. Non, mais c'est une semence. Et donc,
je vais commencer à réfléchir et me dire, ah, et ceux qui n'avaient pas Jésus avant, c'est vrai, et avant que les colons ne viennent en griffe avec la Bible, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? En fait, finalement, le salut, c'est peut-être pas forcément ceci. Le salut, c'est peut-être... Et je vais commencer à créer un raisonnement en moi. Ce n'est pas le diable qui a pensé ou qui a mis quelque chose dans ma pensée. C'est moi qui ai complété la mauvaise information que j'avais. Parce que, excusez-moi, quand quelqu'un vous pose une question à double volet, il oblige votre réponse. Lorsqu'on a un choix par rapport à une information que nous avons, notre réponse est obligée. Jésus répond au diable avec le complément de la parole parce que le diable le tente avec la parole. Lorsqu'il vient dire « Tu ordonneras aux pierres de devenir des pains », Jésus répond que il n'est pas seulement, on ne vivra pas que de pain, mais aussi de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est parce que le diable est le premier à avoir parlé de pain. Et ainsi, je vais te poser la question, mon frère ou ma soeur, lorsque le diable, du moins lorsque dans ta pensée, tu seras exposé à un certain péché, et tu auras la pensée que l'environnement, du moins ce siècle présent, te donne sur ce péché, avec quoi répondras-tu? Lorsque le monde te parlera du mensonge, avec quoi répondras-tu au mensonge? Lorsque le monde te donnera un modèle par rapport aux affaires, par rapport aux relations, par rapport à l'école, avec quoi répondras-tu? Lorsque le monde te fera croire que tricher est normal, avec quoi est-ce que tu répondras? Parce qu'à l'instant où tu te sens incapable d'y répondre, en fait, ça peut devenir une semence qui plus tard, ce n'est pas toujours sur l'instant, mais plus tard, et comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans le texte que nous avons lu, certes nous marchons dans la chair, mais nous combattons par des armes spirituelles. Et on se rend compte qu'il combat avec des armes spirituelles. En fait, c'est tout un esprit. On part du monde spirituel pour combattre l'âme. Je veux dire que l'apôtre Paul parle du fait de se servir d'armes spirituelles pour changer ce qui est de l'âme. L'homme est esprit, âme et corps, s'il faut faire l'échelon. Donc, ce n'est pas d'âme à âme, c'est d'esprit à âme. On va lire pour bien comprendre Éphésiens chapitre, donnez-moi 2 secondes. Éphésiens chapitre 4, versets 22 et 23. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs. C'est de dire que l'homme est corrompu lorsqu'il suit ses désirs trompeurs. Non pas les désirs du diable, non pas ce que le monde a dit, mais ce qu'on désire nous-mêmes, associé à sa semence, nous sommes corrompus. Verset 23. À être renouvelé. Est-ce qu'on peut lire dans la version seconde, s'il vous plaît? À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Je me posais vraiment la question en préparant, comment est-ce que Paul va combattre avec des armes spirituelles mon âme? Et c'est ce verset qui m'a répondu. C'est que toute intelligence a un esprit. Souvenez-vous, au début, on parlait des codes de pensée. Amen. Et le code de pensée en question est réellement ce qu'on appelle l'esprit des pensées, si je veux le dire. Et c'est l'esprit de notre intelligence. J'en viens. Lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que la Bible ne se contredit pas. N'est-ce pas? Il n'y a pas de contradiction, il y a juste des compléments rattachés ça et là, et après, au fur et à mesure, on rencontre réellement ce qui est.
Et l'esprit en fait de l'intelligence, pour parler de la parole de Dieu, c'est justement cet esprit-là qui permet d'accorder toutes les informations que nous avons. Je cherche une bonne. Supposons que nos réflexions, c'est comme des briques, pour reprendre l'exemple de la forteresse. On ne balaye pas la nuit, c'est une brique. On ne tape pas l'enfant avec le balai, c'est une brique. On ne pose pas le sac au sol, c'est une brique. On ajoute quand ma main fait gratter, tout ça sont des briques. Maintenant, pour les consolider, il faut du ciment. Et ce ciment-là, c'est un esprit. Parce que c'est cet esprit-là qui nous permet de passer d'une pensée à une autre et d'accepter que toutes ces pensées vont ensemble. Souvent même en parlant, on se rend compte qu'on applique ces genres de choses, on va dire, dans l'esprit du culte, dans le même élan du culte, nous allons. C'est-à-dire que la façon de procéder a un esprit. Et donc, soit nous agissons dans la vie avec l'esprit du monde, soit nous agissons dans la vie avec l'esprit de Dieu. Pourquoi je le dis? C'est parce que au-delà même des semences que nous avons, au-delà même des pensées que nous avons, c'est-à-dire ce à quoi nous nous exposons, le simple fait de m'être exposé à une mauvaise parole et de l'avoir acceptée, j'ai accepté l'esprit de cette parole qui appellera une autre parole que j'accepterai peut-être et qui en appellera une autre. Et de même, le fait de m'exposer à la parole de Dieu appelle sa parole qui en appellera une autre et ensuite une autre. C'est-à-dire que c'est au-delà même c'est au-delà même des simples éléments que nous avons. C'est-à-dire qu'aucun ne vient tout seul. Un raisonnement ne vient pas tout seul. Une mauvaise information ne vient pas tout seul. Toute seule. Et donc on se rend compte que le renouvellement de l'intelligence, c'est le fait de donner au Saint-Esprit la possibilité de dicter nos codes de pensée. C'est le fait de s'exposer chaque jour à l'Esprit de Dieu afin d'être transformé. Parce que si ce n'est que le fait de s'exposer à sa parole, parfois nous ne l'avons pas. Amen. Parfois sur le moment nous avons... Oui, tonton, oui. 2 secondes. Parfois sur le moment nous avons une situation et nous n'avons pas la parole par rapport à ça. N'est-ce pas? Et c'est à cet instant que nous devons questionner l'Esprit de Dieu. En gros, Père, est-ce que cette intelligence, cette façon de penser-là correspond à ton esprit ou est-ce que ça correspond à l'esprit du monde? On me comprend un peu mieux maintenant, s'il vous plaît? Est-ce que ma façon de penser à cet instant correspond à ta pensée ou est-ce que ça correspond à la pensée du monde? Et on se rendra compte à ce moment-là que le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas vraiment nous contre nous. C'est Dieu contre nous. Après, ce n'est pas un combat. C'est plutôt, comme Christ pouvait le dire, qu'il frappe à la porte de nos cœurs. Et qu'il suffit que nous puissions ouvrir la porte. Et si je peux finir par là, essayons de nous voir comme une forteresse avec tout ce que nous avons autour de nous, que ce soit comme pensée, comme quoi que ce soit que nous acceptons. Et il y a un Jésus qui est là devant la porte, qui cogne. Malgré tout le protocole de sécurité, malgré tout ce qu'on a accepté que le monde nous a dit, malgré le fait qu'on s'est dit on est trahi, malgré le fait qu'on s'est dit ça ne marche jamais pour moi, ça ne donne jamais pour moi, voyons qu'il y a quand même Jésus qui cogne, il est là à la porte. Il contourne le protocole qu'on a mis, il contourne le fait qu'on se dise je reste dans mon coin. Moi, je ne parle pas aux gens. Moi, j'aime pas les amis filles. Moi, j'aime pas les amis garçons. Malgré tout ça, il y a un ami garçon, Jésus, qui est là, qui cogne. Et nous avons le choix. Soit de lui ouvrir et obéir à son esprit, qui va imprimer en nous les codes de valeur qu'il faut, c'est-à-dire le code de fonctionnement auquel nous devons nous conformer. Ou soit rester dans notre coin, mais rester dans notre coin, c'est aussi avoir fait un choix. Celui d'obéir au code de notre forteresse, donc à l'esprit de nos forteresses. Et chaque pensée, chaque péché, chaque acte en appellera un autre.
Chaque action en appellera une autre. Chaque faux raisonnement en appellera un autre. Parce qu'il s'agit d'un esprit. Il ne s'agit pas que de simples pensées. Frères et sœurs bien-aimés, si je me tiens là ce matin, c'est pour nous appeler à faire justement le choix de l'Esprit de Dieu. Où chaque nouvelle étape de sanctification appelle une autre. Chaque révélation de Dieu appelle une autre. Chaque pensée appelle une meilleure. Chaque matin quand je me lève et que je suis une meilleure version de moi, ça appelle la meilleure version de demain. Et Tessera. Je n'ai peut-être pas été clair dans mon message parce que je n'ai même pas suivi ce qui a été. Mais j'espère que j'aurai réussi à vous transmettre ce que Dieu a bien voulu que je dise ce matin. Faisons le choix de nous exposer à son esprit.